Vous avez embauché un jeune de moins de 26 ans avant le 31 mai 2021. Vous avez embauché ou comptez embaucher un travailleur en situation de handicap avant fin 2021. Il est encore temps de bénéficier des aides à l'embauche du plan de relance. Notre experte, Meryl Ullmann, vous dit tout. L'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. L'aide à l'embauche dite Emploi Franc Plus pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans et résident d'un quartier prioritaire de la ville. Et enfin, l'aide pour l'embauche d'un travailleur qui a eu la reconnaissance de travailleur handicapé. L'entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement fiscal et social ou avoir souscrit un plan d'appurement. De plus, le poste qui est concerné par le recrutement ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique de manière récente. En tout état de cause, le choix du recrutement doit être réalisé de manière éclairée, puisque le bénéfice de l'aide est conditionné au maintien dans l'effectif du salarié recruté pendant une période minimale de 3 ou 6 mois. Des formalités de demande initiale et d'actualisation de la situation du salarié doivent être réalisées de manière régulière. Elles sont différentes selon l'aide concernée, elles sont hétérogènes et il faut impérativement les respecter. Par exemple, ce peut être la transmission du bulletin de paye du salarié ou la transmission d'une attestation de présence trimestrielle ou semestrielle. À défaut, l'aide peut être perdue pour l'échéance concernée, voire définitivement. À savoir que l'aide n'est pas toujours versée pour son montant maximal, puisqu'elle est proratisée en fonction de la durée du travail, par exemple si le salarié est embauché à temps partiel. Attention également, l'aide ne sera pas due au titre des périodes d'absence du salarié sans maintien de rémunération, ni des périodes de placement du salarié en activité partielle ou en activité partielle de longue durée.